Hello les amis! Après un voyage initiatique et une retraite Vipassana en 2017, j'ai découvert et pratiqué la méditation. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent les bienfaits de cette pratique sur le cerveau et le corps, notamment dans la réduction du stress, dans le renforcement de la concentration, sur la plasticité cérébrale et la régulation émotionnelle. En bref, la pleine présence, c'est un super allié au quotidien. Il devrait être davantage préconisé, comme la routine du brossage de dents quotidien. C'est pourquoi j'ai créé une petite marque locale qui t'offre des coussins de méditation faits main en France dans un atelier avec des tissus entièrement bio et des balles d'épeautre en provenance de Meunier. Expérimente les bienfaits par toi-même. Pour découvrir tous les accessoires, rendez-vous sur le lien de la boutique de l'éveil des consciences en bio. À bientôt sur ton coussin. Vous vous sentez en quête de sens ou tout simplement en quête de nouvelles expériences hors du commun? Vous ressentez un besoin profond de vous reconnecter à la nature, à vous-même, d'avoir cette reliance entre le corps, le cœur et l'esprit? Découvrez un programme sur mesure proposé par la Triade Holistique, spécialement dédié aux femmes. Vous pratiquerez des disciplines ancestrales telles que le yoga, le pranayama et les méditations. Venez goûter à la cuisine holistique balinaise en conscience. Participez à des cercles de femmes en étant vous-même proactive et en vous reconnectant à votre féminin sacré. Vivez des expériences inouïes comme offrir des offrandes et vous épanouir grâce à la danse intuitive et plein d'autres choses. Venez découvrir la culture balinaise et vivez au plus près des habitants, dans un lieu inspirant, au sein d'une villa privatisée, à proximité de la plage et à 2 pas des lieux iconiques qu'offre cette terre magnifique. Faites confiance à Fanny, la co-créatrice de ce programme avec qui je crée une dynamique fédératrice autour d'autres projets depuis de nombreuses années. Intimement convaincue que c'est par l'alignement de toutes ces dimensions que nous rayonnons et que nous pouvons donc attirer et réaliser ce que nous souhaitons. Alors si vous aussi, vous vous sentez prête à vivre une expérience hors du commun, rendez-vous sur le site triadolistique.com. La prochaine retraite aura lieu du 21 au 26 avril. Bénéficiez d'un cadeau de 75 € en tapant le code EC Podcast 75. Le podcast de l'éveil des consciences ne se contente pas de consommer du développement personnel en étant passif, mais bien d'appliquer concrètement les enseignements dans sa vie en s'engageant dans le monde de manière proactive. L'idée est de devenir acteur plutôt que de subir. Ici, la spiritualité devient un moteur d'action et de responsabilité sociale. Moi, c'est Evelyne, entrepreneuse, enseignante en FLE et maman. À travers mes activités, j'explore les différentes thématiques qui permettent de mieux comprendre le monde et de grandir personnellement et collectivement. Très belle écoute. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Ce matin, je suis vraiment très contente d'accueillir Aurélie au micro du podcast. Salut Aurélie, Salut Evelyne, ravie d'être comment, là. comment tu te sens ce matin? Ça va bien, merci. Alors, on a de la chance aussi d'être en Normandie et on a un beau soleil devant nous. Mais oui, comme quoi ça arrive, hein. Exactement. Et ça fait du bien. Ouais. Je voudrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Donc, tu es spécialisée dans les mémoires familiales et cellulaires. Tu es thérapeute dans les blocages inconscients et les blessures invisibles. Donc, tu as une approche intuitive et aussi médiumnique, puisque tu détectes quelles sont les blessures, mais pas que, les traumatismes, les mémoires familiales aussi. On va parler aussi de croyances limitantes qui nous empêchent de vivre pleinement notre vie. Donc, je trouvais que c'était intéressant aussi d'appuyer, voilà, sur les croyances, limitantes puisqu'on y est tous, confrontés aussi et surtout les mémoires familiales, qui est vraiment un sujet phare, en tout cas des auditeurs, du podcast. Je parlerai aussi de mes ressentis parce que, grâce à toi, j'ai expérimenté aussi, justement une séance, donc on en reviendra au fur et à mesure des questions aussi et des échanges. Mmh. Dans un premier temps, Aurélie, je voulais te poser la question de qu'est-ce qui t'avait amené à te spécialiser justement dans les mémoires familiales et cellulaires?
Eh bien, écoute, c'est une bonne question. En fait, je me suis formée à plein de choses, mais c'est pendant une de mes séances, je faisais surtout du nettoyage énergétique et surtout je travaillais surtout sur le subconscient et les croyances limitantes et en me connectant donc à l'énergie de la personne. Mais c'est arrivé, les informations qui me sont venues sont arrivées sur justement des mémoires, familiales. Donc en fait, j'ai été guidée. Voilà, j'ai Mmh. pas appris ça ou j'ai pas été formée là-dessus. C'est que ça m'a amenée là-dessus et puis que ça s'est réitéré dans plusieurs, séances avec plusieurs personnes et c'est devenu une habitude, d'aller voir, selon la problématique de la personne, d'aller toujours demander, s'il y a une mémoire en lien avec la problématique. Voilà. D'accord. Donc ça part vraiment d'une problématique aussi de la personne qui vient, te Ouais, il y a consulter? toujours un point de départ. Alors des fois, il y a un point de départ, mais la mémoire qu'on m'amène, en fait, c'est celle qui va être la plus utile pour la personne. Des fois, c'est pas en lien avec vraiment la première question, mais en tout cas, elle est ça résonne toujours avec la personne, quand elle vient, en fait et puis c'est qu'elle quand enfin, maintenant je fais confiance, c'est quand elle vient, c'est qu'elle doit être là, quoi. Est-ce que, dans ton parcours, est-ce qu'il y a eu justement, tu sais, un moment spécifique, où vraiment, tu t'es orienté vers tous ces sujets, ta propre expérience, de ton vécu? Est-ce qu'il y a eu ce petit moment clé ou alors est-ce que, ça a toujours été finalement présent, mais c'était un peu latent, tu sais, c'était là, mais tu le mettais pas forcément en avant? Je vois pas forcément un moment clé, mais je vois plusieurs moments clés et une évolution, tout au long de ma vie, en fait. Mmh. J'ai toujours été, plutôt hypersensible, empathe, en fait, quand on comprend ou on ressent des choses, on a l'impression que tout le monde a les mêmes ressentis ou voit la même chose et en fait, j'ai mis très, très longtemps à comprendre que non, que c'était, comme un petit plus ou en tout cas que j'étais plus sensible à ça. Parce que je pense qu'en fait, on est tous sensibles à ça et que si on y travaille, parce que j'y ai travaillé aussi, je l'ai développé aussi. Mais je pense que tout le monde en est capable aussi de se reconnecter à soi ou de se connecter à autre chose, à une intuition ou une certaine sorte de médiumnité. Heu, je pense on peut tous être reliés à ça Oui, et du coup, moi, j'y ai effectivement travaillé. Donc ça a été, plutôt un cheminement qu'un moment clé vraiment. d'accord. Mmh. Ça a été une Et évolution. Mmh. est-ce que, tu pourrais nous expliquer, alors il y a des personnes aussi qui connaissent pas du tout, qu'est-ce que sont justement ces mémoires, familiales? Comment est-ce que tu pourrais, les définir? Mmh. En fait, pour moi, dans mon expérience, en tout cas, les mémoires familiales, c'est toujours dans l'invisible, en fait. C'est quelque chose d'invisible. Alors Mmh mh. maintenant, on a la physique quantique ou Ouais, l'épigénétique qui c'est vrai. commencent à apporter des réponses, même s'ils ont pas encore toutes les réponses, mais en tout cas, ça commence à être prouvé scientifiquement. Mais par exemple, l'épigénétique, je crois qu'ils trouvent pas encore où. Ils savent que le message est transmis de génération en génération, mais ils trouvent pas où. C'est ni dans l'ADN, ni vraiment dans les cellules. Moi, je pense que ça c'est dans des couches, plutôt Mmh. invisibles, mais voilà, je suis pas scientifique, donc ils trouveront ce qu'ils trouveront. Mais en tout cas, c'est chouette que ça avance de ce côté-là parce que ça crédibilise Oui, aussi un peu, exact. nous les thérapeutes, quand ça reste, bah, invisible, en fait. Donc mais en tout cas pour moi, les mémoires, elles sont transmises. De quelle façon? Je ne sais pas, mais elles sont transmises, et c'est souvent des traumatismes, des blessures, des choses non réglées d'ancêtres, donc grand-mère, arrière-grand-mère, enfin et voilà, des aïeux, ça va de plus ou moins loin. Hem, on dit souvent parce que du coup après j'ai étudié beaucoup la psychogénéalogie ou tout Mmh. ça. Une fois que moi j'ai découvert ça en séance, je me suis intéressée, j'ai
J'ai lu beaucoup de livres et cetera là-dessus aussi. Donc on dit qu'on remonte jusqu'à 7 générations. Ça, j'en sais rien, mais en tout C'est cas, beaucoup, c'est déjà beaucoup. ouais, c'est déjà beaucoup. En tout cas, moi, ce que je vois dans mon expérience, parce que maintenant, j'en ai fait énormément, c'est souvent des émotions ou des choses, non dites aussi, que l'ancêtre a envie de transmettre ou de libérer et qu'il n'a pas pu libérer pendant sa vie. Donc ça se transmet de génération en génération et il y a une personne, alors c'est pareil dans ce que j'ai lu, c'est apparemment il y a toujours une personne plus ou moins désignée pour libérer la lignée familiale. Mais en tout cas, la personne qui vient me voir, pour moi, elle est là pour libérer ça. Et donc en fait, quand je suis en séance, je fais ma petite enquête et je vais voir de quel côté c'est, du côté paternel, du côté maternel, combien de générations au-dessus, quelle est la personne et en fait, comme quand je me connecte à la personne qui vient me voir et ben, ensuite je me connecte aussi à l'ancêtre et là, j'ai des informations sur, l'émotion, sur, ce qui s'est passé. Des fois, j'ai des détails, des fois, j'en ai pas. Des fois, c'est utile ou des fois, ça ne l'est pas. Donc en fait, et je demande la permission de libérer cet ancêtre de cette émotion ou de ce non-dit ou de que je transmets aussi à la personne. Comme ça, il y a aussi quelque chose de conscient qui se passe. Il y a de Oui. l'invisible, mais il y a aussi de la conscientisation et en fait, je libère l'ancêtre, donc j'ai vraiment des visualisations si c'est bien libéré et ensuite je libère la personne, de toutes les mémoires ou toutes les croyances qui étaient en lien avec cet ancêtre sur elle, sur la personne. Je sais Mmh. pas si c'est clair, mais du coup, Oui, ça se oui, fait en oui. 2 temps. D'abord l'ancêtre et ensuite la personne et normalement, ça libère aussi, ça impacte forcément, la lignée et même, les enfants si la personne a des enfants, ça va Mmh. libérer tout le monde, en fait. Ça impacte tout l'arbre généalogique. Ouais, Voilà. ça, c'est hyper important de le dire. C'est vrai que ce qui est pas résolu, en fait, ça va venir se répéter aussi sur nos propres enfants. C'est ça qui est En fait, important. c'est ouais, c'est ça. C'est une vibration. Donc en fait, si la vibration, elle est libérée, ça libère aussi, l'énergie qu'on émet, autour de nous, de ses Oui. enfants, de de ses proches ou voilà. Mmh. Waouh, c'est hyper, parlant parce que pour l'avoir expérimenté aussi, moi, ce que j'ai apprécié, en tout cas dans ce que tu fais aussi, c'est que tu demandes toujours l'autorisation. Tu en parlais tout à l'heure d'ailleurs et tu demandes aussi l'autorisation, ne serait-ce aux ancêtres, mais pas que, aussi à la personne, que tu Ouais, manipules, on va dire, ouais, en tout cas la patiente. ouais. Personne qui vient te consulter, ouais, ça c'est Mmh. hyper bien. Est-ce que tu peux justement nous parler un peu, avant de rentrer, sur le côté pratique et comment tu fonctionnes, mais plutôt est-ce que tu as des exemples, tu sais, de blocages inconscients, liés justement au transgénérationnel, de personnes qui viennent te consulter, qui se répètent souvent? Ouais, ben, j'en ai plusieurs effectivement, mais j'ai envie de te raconter la première justement quand j'ai découvert, la première fois une information sur les mémoires, d'un ancêtre. C'était, alors pour le coup, c'était pas une cliente entre guillemets, «classique» puisque Oui, c'était une petite fille de 5 ans. C'était sa d'accord. maman qui m'avait demandé. Donc j'ai fait là, c'était sur photo et en fait, cette petite fille était, sous traitement épileptique, malgré qu'elle ne soit pas vraiment épileptique, mais c'était le seul traitement qui fonctionnait, pour la calmer. C'est en fait, elle avait quand elle était en forte fièvre pour, si elle avait un rhume ou je sais pas quoi, elle partait en forte fièvre, elle dépassait les 40-41 et ça finissait toujours aux urgences en réa, en fait la maman me disait qu'elle était même habituée au protocole, aux petits sacs, aux machins, nin tellement ça se répétait, répétait. Donc sur la pho en donc sur photo, j'ai été voir, déjà les informations que j'avais et je lui ai transmis. En fait, c'est là que j'ai vu la première fois une mémoire d'une arrière, grand-mère et j'ai ressenti et visualisé une femme qui accouchait, mais qui avait une forte fièvre. L'accouchement se passait mal et en fait, elle est morte en couche. Le Mmh. bébé est né, mais la femme est morte en couche. Hem J'en ai et des frissons, c'est ouais, ouais, ouais et donc j'ai transmis d'abord juste l'information à la maman et elle m'a confirmé
non, parce que des fois, c'est bien aussi quand on a les confirmations et surtout pour la personne, pas pour moi, mais pour la personne parce que du coup, ça fait vraiment encore plus sens et c'est là que ça Mmh. concrétise aussi. Mais, le alors, c'était pas l'arrière-grand-mère, c'était l'arrière-grand-tante, hein. Des fois, ça se décale de mais peu importe et du coup, elle m'a dit: «C'est vrai, mon arrière-grand-tante, elle est décédée, nin c'est sa mère, enfin, la l'arrière-grand-mère qui avait élevé la petite du coup», enfin voilà. Donc j'ai dit: «Si vous voulez, je peux faire le soin sur la petite et libérer, cet ancêtre et libérer, Lola». Donc je peux le dire parce qu'elle m'a témoigné et c'est sur mon site et que voilà, donc je peux citer et heu et bien, du coup, ça fait 2 ans, ouais, même un peu plus de 2 ans. Donc j'ai libéré tout le monde, enfin j'ai libéré, c'est je ne sais voilà, j'ai fait le soin et depuis, bah, Lola, elle est jamais remontée en forte Mmh. température. Quand elle a été malade et cetera, elle est pas voilà, sa maman m'a dit, même on a fait le point encore 2 ans après et elle a jamais, reconvulsé et jamais remonté, en fièvre, au-dessus de 39 quoi. Mmh, c'est incroyable quand même de se dire que vraiment, en manipulant justement ce monde invisible que tu captes, Ouais, que tu perçois, ça arrive à se retransmettre, se retranscrire plutôt dans la matière c'est et ça. ma question, c'est est-ce qu'il y a un délai justement d'intégration, d'imprégnation dans la matière? Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sur les enfants de parce qu'après j'ai fait d'autres enfants, parce que évidemment je fais plutôt les mamans, mais des fois elles me donnent aussi, elles me confient, un problème avec leurs enfants. Lola, là, c'était la première fois. Moi, ce que je remarque, c'est que ça fonctionne encore plus vite sur les enfants, parce que je pense qu'ils sont pas encore imprégnés, ils ont pas encore eu le temps, que ce soit bien incrusté, on va dire. Mmh. Alors que quand on a, 50 ans ou 60 ans, ben, ça va être un peu plus long à débunker, on va dire. Je et encore, Ouais. c'est une de mes croyances, hein, parce que c'est arrivé aussi, je donnerai un autre Mmh exemple mh. tout à l'heure, d'une femme qui avait des gros maux de ventre et en fait, en une séance, c'était terminé. Donc, il peut se D'accord. passer des mini miracles, comme ça. Mais, en tout cas sur les enfants, c'est sûr, parce que j'ai eu un autre petit garçon de 5 ans qui avait du mal à aller aux toilettes et tout ça, je ne sais plus, c'était l'arrière-grand-père, je ne sais plus, parce que j'ai du mal à retenir tout, mais l'histoire exactement, mais en tout cas, 2 jours après, la maman, elle m'a dit: «C'est incroyable, il va aux toilettes tout seul, il machin, il a plus peur», il y avait aussi de la phobie scolaire avec, enfin ça a déclenché, tout quoi, enfin ça a Mmh. tout remis en place. Et ce que je vois aussi, ce qui est dingue, en plus Lola, c'était ma première, donc même moi j'en revenais pas. Puis, Bien sûr. ce qui est dingue, c'est qu'en plus, la petite, elle n'a absolument pas conscience puisqu'elle n'est pas en direct avec moi. Il y a pas un truc de placebo ou de dire, comme une cliente que j'ai en face de moi et qu'il Oui, y a un effet d'accord. conscient ou voilà de là, la petite, elle est même pas au courant, comme le petit qui allait pas aux toilettes et puis 2 jours après, il se passe des choses, donc D'accord. Donc dans ces cas-là, quand ils sont pas en face de toi, tu travailles à partir d'une photo, c'est ça? Ou comment est-ce ouais. que ça se passe? Une photo pour les enfants, ouais, Mmh. une photo. Hyper intéressant. Alors, moi, j'ai envie d'entendre, je suis curieuse, hein, mais je pense que Ah les oui. auditeurs aussi. Mais est-ce que tu avais une autre anecdote à nous raconter justement de libération, Ouais, bah, justement, donc cette cliente-là qui avait beaucoup des maux de ventre plus que des maux de ventre parce qu'elle avait fait des examens pour voir si elle avait des calculs, elle avait fait une échographie, elle avait fait et ça faisait, des mois et des mois et des mois qu'elle cherchait et qu'elle trouvait pas et bon, j'ai des clientes quand même un peu ouvertes d'esprit évidemment et connectées, donc elle avait avec son pendule, elle avait vu que c'était du transgénérationnel, donc elle m'avait trouvée, sur Instagram et heu et on a fait une séance et là, j'ai vu que c'était une grand-mère, alors là, pour le coup, là, je l'ai visualisé beaucoup de noir dans son ventre et j'ai vu que c'était sa grand-mère, qui était vraiment très, 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 très en colère. J'ai vu vraiment du noir dans son ventre, c'était enfin, après c'est très symbolique ce que je vois donc voilà. Mais et c'était en lien avec une colère envers la guerre. Il y avait une origine allemande, enfin il y avait voilà et bah, elle, ça a été, hyper radical aussi. Elle a plus du tout eu mal au ventre, après.
j'ai eu un retour, super positif. Alors je dis pas que c'est magique tout le temps, mais en tout cas, il y a, ce qui est sûr, c'est que dans toutes mes après toutes mes séances, si je devais juste, noter une phrase qu'elles me disent toutes, alors je dis toutes parce que c'est souvent des femmes quand même qui viennent me Ouais. voir, c'est, Il y aura des hommes, hein, on ne sait pas. Après l'interview, on ne sait jamais. ouais, bah, j'espère, c'est faut ouvrir, tous les champs des possibles. Mais, la phrase en fait qui revient toujours, c'est, «J'ai comme un poids en moins, je me sens plus légère». Donc en fait, même dans Mmh. l'énergie, que ce soit du transgénérationnel ou des chocs émotionnels, parce que des fois je vois, c'est ça aussi que je vois, c'est des blessures invisibles sur des chocs émotionnels de l'enfance ou même de la vie en général. Hem Même des noyades, enfin, comme tu me disais, tu voulais des exemples, j'ai déjà libéré des noyades d'adultes qui étaient où je les ai vus se noyer à 4 ans et ils disent: «Ah oui, c'est vrai, j'ai failli me noyer, nin voilà, on m'a ressorti de l'eau, mais c'est resté, en fait, dans l'énergie du corps. Mmh. Quand je libère et ben, ça se voit ou un IVG mal, ou une fausse couche, ça je le vois et ça se voit même la femme, souvent il y a une libération avec des larmes ou des ressentis. Il y a et ben, ça enlève en fait dans l'énergie ce poids, ce qui est resté en fait depuis des années. Mmh. Donc il y a pas que les mémoires, il y a c'est des mémoires cellulaires en fait. Il y a des mémoires Mmh. familiales, mais il y a aussi des mémoires de la vie et Mmh. enfin des chocs émotionnels invisibles qui restent dans l'énergie. C'est ça en fait, c'est comme si, ces chocs émotionnels venaient, bloquer, l'énergie, de la personne. C'est comme ça que toi tu le visualises, que tu le représentes? Ça bloque et en fait souvent, ça impacte le corps en fait, parce que là ça fait les maux de ventre ou alors souvent on se sent oppressé, du mal à respirer ou la gorge ou enfin c'est souvent là que ça bloque, Mmh. donc ça peut Complètement. impacter le corps et voire même, des maladies en fait, enfin ça Mmh. j'en suis Mmh. convaincue, mais c'est Alors Aurélie, est-ce que tu pourrais nous parler, des corps justement, tu sais, de ces corps, énergétiques, qui nous entourent, qui sont invisibles alors, pas pour tout le monde, mais pour la ouais, plupart des personnes? ouais. Ben, alors c'est toujours pareil, hein, moi je les vois pas tous ces corps subtils. Moi je vois un une silhouette générale et je vois dans le corps de la personne. Mais en tout cas, dans ce que j'ai étudié, oui, il y a le corps physique, ensuite il y a le corps émotionnel, le corps mental, le corps astral, le corps bon, je crois qu'on a 7 corps qui sont chacun reliés Mmh. aux 7 chakras principaux. Voilà ce qui D'accord. forme toute, l'aura de chaque personne. Et si un corps est pénétré, un des corps subtils est pénétré par, un choc émotionnel, ça fait des impacts. Ça ça fait un peu comme Carglass, tu vois? Ah oui. Et en fait, ça fait des impacts, sauf que, ben, il peut y avoir une petite fissure, mais après le pare-brise, il peut aussi exploser. Ben, en fait, c'est un Ouais. peu pareil, je crois. C'est ça rentre dans ton corps physique et ça impacte après et ça pou crée des maladies. Et après, je me suis aussi intéressée à toute la symbolique des maladies, sur chaque organe. Chaque organe a une Mmh. symbolique. Hem et il y a une blessure forcément derrière à chaque fois. Ça peut être aussi transgénérationnel Mmh. effectivement ou de la vie actuelle. J'ai déjà vu, par exemple une de mes clientes qui avait une anémie de fer et en fait, D'accord. il y a aussi une mémoire d'esclavage dans le fer et les fers et enfin Ah voilà. oui. Il y a aussi, Oui, il y a vraiment des liens en plus, quand même, c'est pas anodin quoi. Pour le coup, ouais. c'est un sacré lien, ouais. Et Mmh. comment est-ce que tu travailles, justement pendant tes séances? Est-ce que tu peux nous parler de ton protocole? Et puis, comme ça après moi je Mmh. rebondirai sur ce que j'ai ressenti durant justement, ta guidance dans un premier temps. Est-ce que tu peux nous partager tout ça? Hem, bien sûr, en fait, moi, mes séances, elles sont assez longues parce que, bah, j'aime bien prendre le temps et puis tant que j'ai des informations, je fais au maximum. Donc là, pour l'instant, les séances, elles durent, 2 heures. Donc il y a une première partie où, il y a un échange,
sur la problématique, je pose des questions sur la vie de la personne, les enfants, les parents, les grands-parents, les ce qui s'est des choses importantes qui sont passées dans sa vie. Mmh et ensuite, je fais une méditation pour, alors ça, c'est dû à ma formation en Theta Healing. Ça, c'est une technique, venant des États-Unis justement sur, les croyances limitantes, où on va, avec cette méditation, passer le cerveau en onde Theta, d'où le nom Theta Healing, heu et en onde Theta, en fait, c'est méditation, relaxation profonde et c'est là aussi les ondes cérébrales quand on est sous hypnose. Mmh. Après, on est conscient, hein, c'est juste vraiment une relaxation très profonde, mais on est très, conscient, hein. Mais ça permet, d'accéder au subconscient et de changer les croyances limitantes et de les mettre en positif. Parce qu'il y a des fois, ça a été alors soit c'est des croyances qui ont toujours été bloquantes, soit c'est des croyances qui ont été aidantes à un moment, mais qui ne le sont plus et qui bloquent. Hem, c'est aussi des croyances transgénérationnelles, c'est aussi des croyances collectives, voilà, sur, des générations. Ou sur ta propre vie, «Je suis Mmh. nul», machin, parce que, je sais pas, mes parents me l'ont répété, donc je suis nul ou je n'ai pas ma place ou voilà. Hem et donc une fois qu'on a fini la méditation, c'est là que je me connecte à la personne, et que je fais une lecture, énergétique en fait, et que d'abord, il y a d'abord souvent un grand nettoyage, des énergies, voilà, qui sont dans la vie actuelle toujours, des petites colères, des machins, des et ensuite, j'ai des informations qui me viennent où je vois que si c'est noir dans le ventre, si ça coince à la gorge et je ressens aussi sur moi en me connectant, en fait. Au Mmh. départ, ça faisait pas ça, mais ça ça c'est venu ensuite, où je ressens sur moi, en fait. Je sens quand ça coince, je sens, quand ça m'oppresse la poitrine, je sens ou si quelqu'un a mal à la tête, je vais avoir mal à la tête ou des fois c'est dans les yeux et à chaque fois ça confirme, la personne en face, elle me dit: «Oui, c'est vrai, j'ai mal là» ou dans le dos où je me sens voilà. Hem, bon dans le dos, c'est encore autre chose des fois, je c'est qu'il y a un défunt qui vient et qui toc toc à la Ah oui. entre mes omoplates et qui a quelque chose à dire ou juste pour dire qu'il est là mais Mmh. après je ne fais pas de comment on dit? De De co séances, oui, je fais pas de la de la médiumnité pure et dure, on va dire, oui. juste, c'est comme quand je me connecte à un ancêtre ou à la personne, Mmh. c'est des ressentis où je vais Ouais. avoir des petites petite phrase ou un petit mot, Mmh. mais ça m'est Ouais. arrivé d'avoir des petits mots et qui confirment aussi parce que c'était une expression du défunt et que ça parle à la personne, donc Oui, c'est je pense ça. que c'est surtout là pour conscientiser ou pour croire ou pour, vraiment accepter aussi pour la personne qui vient me voir, ça rassure. Justement, je voulais partager, mon expérience par rapport à ta méditation, inspirée du Theta Healing et c'est Oui, vrai que, bon, je suis partie dans les étoiles, hein, mais bien sûr, ce qui était intéressant, c'est vraiment de ressentir que, dans un premier temps aussi, tu permets à la personne de bien s'ancrer et ça, c'est vraiment un sujet qui est hyper important aussi, tu sais, au micro du podcast. C'est-à-dire qu'on peut pas, s'ouvrir à la spiritualité si on n'est pas, ancré, hein, bien sûr, dans ce monde, dans cette matière et donc on en parlait aussi avec Aurélie en off, la dernière fois. Donc ça, c'est vraiment, quelque chose, qui est en tout cas, que j'ai trouvé hyper utile et puis ensuite, le fait que tu nous propulses un peu dans les étoiles et mmh, pour le coup, j'étais, très réceptive, vraiment j'ai ressenti, comme une petite masse qui était mon corps et comme une sorte d'expansion de moi-même, oui, mais c'est tout ça. en restant complètement consciente, et justement en écoutant ta voix. Mmh, Ouais, c'était hyper, en tout cas, je me suis vraiment sentie comme, connectée et déconnectée et c'est là où le travail opère. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti. ouais, Heu, c'est ça. quand tu me parlais et quand tu me disais que tu travaillais sur certains points, qui étaient bloqués, c'est vraiment, dans cet état,
Après je dis pas que ça a duré toute la séance parce qu'après ça s'est un peu estompé vers la fin, mais en tout cas, c'est là où je ressentais qu'il se passait quelque chose. Oui, oui, oui. Ouais. Tout Mmh. le monde ne ressent pas, mais c'est vrai que j'en ai quand même pas mal qui ressentent, quand je libère et comme tu l'as précisé tout à l'heure, c'est bien de le repréciser, c'est que, tout ce que je vois, je le dis, tout Oui. ce qu'on me dit de faire ou j'ai l'intuition de faire, je l'explique et je demande l'autorisation. Il faut toujours que la personne me dise: «OK». Parce que le travail, en fait, il se fait en accord et à 2. Si j'ai déjà vu qu'on me dise «oui», mais que l'énergie, elle bloque parce qu'il y a l'inconscient qui a peur ou je sais pas quoi et donc je contourne en libérant autre chose, en voilà, en rassurant ou parce que si voilà et souvent ça finit par passer mais si la personne m'a dit «oui», c'est que ça doit passer et donc oui, l'important, c'est vraiment toujours en accord avec l'autre personne parce que moi je suis alors, effectivement médium, j'aime pas ce mot, mais c'est un moyen de, c'est un outil de reliance et de connexion. Mais c'est la personne, c'est son énergie, comme tu dis, quand tu t'es sentie plus haute, qui accepte et qui se soigne aussi. Enfin voilà, Mmh. c'est tout c'est l'énergie en général qui fait et comme on n'est fait que d'énergie, voilà. Oui, ouais, complètement. Mais ça commence, en tout cas, on tend aussi vers le post-matérialisme, hein. On commence, à tendre vers tous ces sujets, à se sensibiliser aux énergies et à prendre conscience qu'on n'est pas juste un corps fait de, voilà, de matière, mais qu'on est bien Mmh, plus que ça, qu'on est connecté au vivant et à tout ce qui complètement. nous entoure. Ouais, c tout à fait. Ouais. Mais en tout cas, pour partager justement cette expérience, pour revenir dessus, c'est que oui, c'est vraiment les premiers mots qui me sont venus, le lendemain, je dirais, c'était vraiment ce sentiment de libération. Alors ce que je tiens à préciser, c'est qu'en plus, j'étais encore malade quand même, faut dire ce qui est et pour le coup, c'était intéressant de voir que, bah, tu percevais en fait, la maladie et tu peux aussi travailler, Ouais. sur, des microbes qui viennent nuire aussi, voilà et Mmh. qui viennent plomber le physique, quoi. Il y a aussi d'autres perspectives, en fait, il y a pas, Ouais, ben, en fait, le il y a pas de limite, c'est comme quand je disais: «C'est mémoire cellulaire, c'est mémoire, invisible, c'est mémoire», c'est tout, c'est en fait, c'est toute l'énergie et l'énergie, si on a une faiblesse parce qu'on est un peu bas en vibration, mmh, fatigué ou voilà et ben, évidemment, on va être plus réceptif à se choper un virus ou et cetera. Donc effectivement, si je me connecte à la personne, donc à toi là, comme, je l'ai fait, je vais informer les cellules ou je vais réinformer ou libérer le virus et réinformer les cellules comme une remise à zéro. Voilà, mmh, après moi mmh. j'ai pas du tout des termes de médecin, c'est moi Ouais, ouais. je donne entre guillemets «un ordre», je passe, c'est comme la prière en fait, mais d'une Mmh. autre façon, mais c'est une demande, parce que c'est pas moi qui le fais, hein. Tu fais comme un canal. Exactement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis un médium, je suis comme un crayon qui va écrire sur une feuille ou un marteau qui va taper sur un clou. Moi, je suis un moyen de, mais c'est Mmh, je demande en fait, je suis un moyen de me relier, entre la personne et là-haut et travailler dans l'énergie plus haut mais enfin, pour moi, c'est pas moi qui fais oui. et Mmh. d'ailleurs, souvent je vois des énergies qui viennent m'aider. Mmh. Mmh. Ça aussi, intéressant. Tu n'es pas toute seule, Aurélie. Non, je demande, hein, c'est pas moi. J'ai des collègues de travail, en fait, c'est ça. Ah ouais. Bon, bah, ça va, tu es pas toute seule. C'est toujours bien d'avoir des collègues quand même. Ouais. Je voulais, te poser la question, quand même, est-ce qu'il y a des préconisations ou des dangers ou des choses à prendre en compte justement pour des personnes dans ce travail de libération émotionnelle ou transgénérationnelle aussi? Non, moi, ce que j'avais appris en formation pour le Theta Healing, c'est qu'on ne pouvait pas intervenir sur des personnes, en des cas psychiatriques en bipolarité ou schizophrénie. Ça, c'était les 2 seuls, voilà. Après autrement, non. Moi, je dis toujours que quand on est prêt, c'est que ça vient à nous, c'est qu'on est prêt.
Autrement, il n'y a pas de souvent les gens ont peur, ça c'est un message aussi que j'ai envie de passer, c'est que les personnes ont peur d'aller ressasser le passé, comme quand on va chez le psy, qu'on y est des années, que voilà. Alors Mmh. c'est bien d'aller chez le psy, de conscientiser, mais moi quand je vois que ça reste bloqué, Dans le dans corps, l'énergie et ouais. dans le corps, on peut toujours aller chez le psy. C'est puis d'ailleurs, de le répéter, ça entretient même l'énergie d'en parler trop toujours, parce que ça entretient en fait, cette énergie. Elle reste ou elle grandit. Hem, donc c'est bien de le conscientiser, mais c'est bien aussi de pas le ressasser ou le garder. C'est hyper intéressant ce que tu dis aussi, c'est-à-dire, après bien sûr, moi je pense toujours aux complémentarités. En fait, c'est vrai que ça dépend de chacun, mais comme tu dis après, dans mon cas, pour avoir essayé aussi la gestalt où il faut, beaucoup parler, bon après il faut se connecter à son corps et cetera. Mais c'est vrai que c'est pas toujours, simple en fait de ressasser parce qu'après des fois tu as le sentiment d'être bloqué, dans le mental et comme Oui, tu c'est dis le ça. mental ça va pas débloquer non plus le corps et les énergies donc toujours cette complémentarité de travailler sur les 2 quoi, de Ouais, essayer oui, de c'est important, tout est mmh mh. complémentaire, tout est bien à faire. Oui, Mais c'est vrai que c'est pour ça que d'être en méditation avec l'autre personne, tu elle ressent aussi. Elle est plus connectée à son mental, elle est dans les ressentis. C'est pour ça qu'il y en a qui sont plus ou moins réceptifs, mais quand même, on est en phase de relaxation, on n'est plus dans le mental et on ressent les choses et ça je pense que ça il y a quelque chose qui vibre aussi, dans et oui. qui se joue, quoi. Mmh. Complètement, mais en tout cas, c'est passionnant aussi, de voir aussi qu'il y a des résultats. Je me doute que c'est ça aussi qui te fait, persévérer, continuer, c'est d'avoir des retours aussi de personnes qui viennent te voir et qui te disent que ça a changé des choses, Tu dois être, dans la gratitude aussi d'avoir, ces retours. Ah mais c'est moi j'adore et puis, c'est hyper, gratifiant pour moi, évidemment, hein, mais, heu, enfin, je crois que je suis là pour ça. Moi j'adore, faire du bien aux gens et mon petit mantra que je mets, c'est: «Si tu vas mieux, le monde ira mieux». Mmh. C'est Ouais. c'est voilà, c'est l'effet, général parce qu'on va pas dire que la terre aille super bien donc ben, je fais mon petit colibri et je me dis que chaque personne qui travaille sur soi, fait son petit colibri pour, aussi. Donc Mmh. ça c'est un pour l'instant en tout cas, c'est ma motivation. Bah, il faut continuer, on a tous notre petit mantra. C'est comme le podcast, tu vois, on sème des graines, Exactement, ouais, c'est ça, chacun fait son petit colibri, à sa façon, complètement. complètement, ouais. Mmh. Je voulais te poser quand même la question, est-ce que tu aurais des conseils, spontanément qui te viennent, que tu aurais envie de partager, là maintenant, par exemple, à une personne qui se sentirait bloquée et qui Mmh sait mh. pas trop par où commencer? 1re chose qui me vient quand tu me dis ça, c'est pour moi la plus chose une des choses importantes comme une hygiène de vie, comme quand on peut aller faire du sport, c'est la pensée positive. C'est un peu, le truc qu'on entend, mais c'est tellement, impactant dans son énergie ou l'énergie qu'on dégage ou l'énergie, heu, qui impacte aussi les autres, son entourage ou ses enfants ou son voilà, sa Mmh. famille. Hem Que, bah, ça devient même des croyances d'ailleurs, hein, si on dit, gna gna gna, gna gna gna, rien va bien. Ouais ou entre parenthèses, un petit Ouais. conseil, éteignez plus votre télé aussi, mais Ah oui, heu, ça aussi. parce que ça, c'est pas du tout des good vibes, mais pour plomber, ça, c'est bien aussi. Donc en fait, bah, mon conseil, c'est ouais, c'est voir le verre à moitié plein. C'est toujours ce que je répète à toutes mes clientes, en fait. C'est, quand il y a quelque chose qui va mal ou parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent dans la vie, on va pas éviter tout, mais en tout cas, la façon de les appréhender, la façon de le voir et la façon de voir ce qu'il y a de positif dans ce qui est soi-disant négatif et ben, ça aide beaucoup et on dégage plus vite les choses aussi. C'est moins Mmh. alors que si c'est ce que je disais, si on ressasse et qu'on dit: «Ah j'ai pas de chance, ah j'ai gna 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 gna», bah on reste là-dedans. Ouais, ça fait du bien de l'entendre, merci Aurélie, mais c'est vrai que là, par exemple, même avec mon fils, tu vois, de 4 ans et demi,
Ce Ouais. que j'ai mis en place, tous les soirs, c'est, dis-moi 3 choses qui t'ont fait plaisir aujourd'hui. Et Ouais, c'est top. ça, c'est, s'endormir sur 3 notes positives, c'est énorme, en fait, ça fait la Ouais, différence. Rien que de le complètement. verbaliser, en fait, je trouve que c'est puissant, c'est un outil qui est tellement simple, à la Oui, portée de tous, mais on le fait pas instinctivement et je trouve que c'est quelque chose qui est facile à mettre en place. oui, complètement. Tu as tout à fait raison. Ouais et ça, même en tant qu'adulte, on peut dire: «OK, bah, j'ai fini ma journée», on se couche et puis on dit: «Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Ah mais ça, je me suis bien débrouillée quand même, c'est pas mal, Ouais. je me félicite». Parce qu'on est toujours à se critiquer: «Ouais, je Ouais. suis nulle. Ah mince, j'ai oublié de faire ça. Oh là là, puis j'ai râlé là-dessus et puis oh non, non» et en fait, ben, on pense pas non plus à des fois, se s'auto, Féliciter. auto-féliciter. Exactement. Mais c'est important aussi Mmh. parce qu'on est souvent nos 1ers ennemis, hein. Ah ça oui. Mais en tout cas, toi, tu peux, travailler donc à distance, tu travailles, en face à face, tu travailles, en présentiel aussi Aurélie ou que à distance? Non, pour l'instant, s'il y en a qui sont dans mon coin en Normandie, on peut s'arranger, mais Oui. mais que oui, en visio, ça fonctionne très, très bien. Oui, ça En plus, fonctionne ça très bien. permet aux personnes de pas avoir de déplacement et d'être tranquilles dans leur canapé, pour la méditation et comme, bah, on bouge beaucoup d'énergie, ça permet de se reposer Mmh. aussi, de pas avoir, Mmh. Ça aussi et puis, pour l'avoir vécu, je vous assure que ça marche vraiment et merci pour ta bienveillance aussi, ça c'est voilà un point, clé et important. Sélectionner aussi la personne mmh, vers qui on va, ça ouais. c'est vrai, hein, c'est un point Oui, essentiel. il faut avoir le feeling, Ouais. ça c'est sûr, hein. C'est Est-ce que important. tu voudrais ajouter, une dernière chose, pour, clôturer cette belle interview pour les consciences qui s'éveillent? Un mot, une phrase, ce que tu veux. Oh là, quelle pression. Non, je voulais juste revenir sur ce que tu disais, un conseil aux personnes qui auraient des doutes de passer à l'acte et cetera. J'en vois tellement qui procrastinent et qui s'enfoncent un peu dans leur truc. Je me c'est ce que j'essaie de passer aussi comme message, c'est que, se faire du bien, c'est pas douloureux, c'est rester dans cette zone, inconfortable qui est douloureux, en fait. Mais Oui. c'est le passage à l'acte, c'est juste la peur, mais en fait, derrière, il y a que du bon, en fait. C'est la peur qui bloque. Mais c'est ce que je disais, c'est on va pas ressasser, en fait, c'est on va libérer. Donc Mmh. c'est positif pour moi. Que du positif. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage et puis, bien sûr, je mettrai, tous tes liens, pour les personnes, qui souhaitent en savoir plus sur, ton travail, tes consultations et puis les personnes qui souhaitent te contacter directement. Je Mmh. partagerai aussi, ton adresse, enfin, ce que tu voudras, qu'on partage pour, les auditeurs et les auditrices et puis tes réseaux également puisque tu es aussi sur Instagram, sur Facebook Oui, et puis ton site officiel. C'est déjà pas mal. ça va, c'est déjà beaucoup de travail ça aussi. En tout cas, un grand merci Aurélie Merci, et merci puis beaucoup. merci pour ce partage et puis, bien sûr, je vous souhaite de passer une très belle journée et n'hésitez pas à partager donc ce podcast qui fait du bien au cœur, à l'âme, à l'esprit et puis aussi au corps physique, hein. On a parlé aussi de toutes ces choses en même temps, que ce soit un ami, un membre de la famille et même un collègue. N'hésitez pas à partager. Passez une très bonne journée et à bientôt.